moment, Coco Emilia a discuté avec le monsieur qui lui a dit, dans ta demande de visa, il y avait un faux document de banque, un faux relevé bancaire et rendez-vous au tribunal. À quel moment? Et ce monsieur, c'était qui? J'aimerais savoir. Parce que un relevé bancaire, c'est un document comptable. Et un document comptable engage la banque. Si Coco Emilia doit aller au tribunal, c'est avec la banque, ce n'est pas avec le consulat. Parce que quand le consulat prend les dossiers, il vérifie si tout est conforme, ils appellent, oui. Ils appellent. Si la banque dit non, on ne reconnaît pas ça, il pose le dossier à côté et ça fait un refus. Il n'a pas le temps de te dire pourquoi il te refuse le visa. Si tu estimes que ton dossier était bon, il était complet, tu fais une demande, tu fais une revendication par écrit au consul général. Tu écris au consul général que tu as déposé ton dossier, il était bon, tu ne comprends pas pourquoi on t'a refusé le visa. Et maintenant, on va te répondre. À quel moment Coco Emilia s'est chamaillée avec qui? Puisque les personnes qui traitent ces dossiers-là, vous ne les voyez même pas. Jusqu'à ce qu'on lui a dit, rendez-vous au tribunal. Pourquoi vous mentez aux enfants de Dieu? Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi de mentir? Pour la salir? Pour dire aux gens que elle n'a pas l'argent dans son compte, ou ça vous donne quoi? Pourquoi vous mentez? On lui a dit non, tu as produit un faux document de banque, un faux relevé bancaire, rendez-vous au tribunal. Pourquoi vous mentez? Je m'adresse à la personne qui a raconté ça. Je m'adresse pas à la personne qui a posté. Je m'adresse à la personne qui a raconté. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Donc, je viens ici vous dire que ce poste-là, ce qui a été raconté là-dedans est faux et archi faux. C'est faux. Voilà. La personne qui a raconté ça a menti. Ouais. Parce que même quand on t'amène au tribunal, on ne te le dit pas verbalement. L'administration est écrite, elle n'est pas verbale. Voilà. Arrêtez de mentir. Arrêtez ça. Maintenant, Coco Emilia, je sais que tu es dans une zone de turbulence ces derniers temps-ci. C'est pas facile. J'ai fait 2 vidéos en ce qui concerne ton histoire. Tu as même déjà eu le courage d'en parler. Parce que ce que tu vis là aujourd'hui, j'ai vécu exactement la même chose. Oui, avec l'une des personnes du même groupe que ton mari, Vemba. C'est comme ça qu'ils opèrent. Ouais. Donc les conseils que je te donne là, c'est parce que moi-même je suis passée par là. Ils opèrent exactement de la même façon. C'est pour ça que je me suis sentie... En fait, c'est mon histoire qui s'est renouvelée en toi. Moi, je vais te dire une chose. C'est vrai. Il faut souvent voyager
sortir un peu du cadre de ta zone de confort. Mais en tant qu'une maman, j'estime que tu as mal choisi ton point de chute. Depuis quand, ma fille, depuis quand, Coco Emilia, tu as vu une gazelle aller se jeter dans la cage au lion? Depuis quand? Depuis quand? Dans la vie, on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Une amie, ça se mérite. J'ai écouté une vidéo dans laquelle Emma Loès disait qu'elle t'avait bien insulté. Je ne sais pas dans quelles circonstances. C'était une interview. Et tu avais pleuré. Les gens lui ont parlé, s'est calmé. Et que Nathalie, quoi, elle la connaissait avant toi. Elle la connaissait bien avant. Quand quelqu'un t'a déjà insulté dans ta vie, quel que soit lambda, même si elle vient te demander pardon après, sache que cette personne-là, même si tu lui donnes le ciel, même si tu lui donnes la terre, il y aura toujours un petit quelque chose de négatif entre cette personne et toi. Ton mari, même s'il a connu des gens avant toi, il a eu des amis avant toi, des femmes avant toi, des relations avant toi. Mais il t'a épousé. C'est ton mari. Quand il t'épouse, il coupe toute relation avec tout le monde. Toutes les autres qu'il a connues. Qu'on vienne me dire que oui, il connaissait Emma Loès avant, ça ne veut rien dire. Il connaissait aussi ses ex avant toi. Il connaissait ses ex avant toi. Une amie, quand ton mari l'appelle, je ne cherche même pas à savoir comment ton mari a fait pour, comment il a fait pour avoir le numéro de ton mari. Quand ton mari l'appelle, lui dit je veux te voir, quel que soit le sujet de la conversation, elle lui dit je te rappelle. Elle t'appelle, elle te dit Coco, j'ai ton mari qui m'a appelé, il veut me rencontrer, qu'est-ce que je fais? C'est à toi de lui dire rencontre-le ou pas. Au fur et à mesure de leur conversation, elle se déplace. Elle peut faire semblant d'aller faire pipi, elle peut faire semblant d'aller dans la chambre, elle peut faire semblant d'aller, je ne sais pas trop, déjà même qu'ils ne se rencontrent pas chez eux, dans un lieu clos, ils se rencontrent dans un lieu public. Elle t'appelle pour te dire, il m'a dit ci, il m'a dit ça, qu'est-ce que je lui dis? Moi, je vais te raconter une histoire, Coco Emilia. Quand j'ai eu les problèmes avec mon mari au Cameroun, il cherchait mes copines pour leur parler. Celles qui s'estimaient être mes vrais amis, il y en a qui ont refusé de le rencontrer. Il y en a une qui l'a rencontré et qui m'a appelé. Je lui ai dit, rencontre-le parce que ma fille était là-bas pour passer des vacances.